Bonjour, à la une des parutions du jour, l'Observateur s'intéresse à la visite de Macky Sall aujourd'hui à Touba. Macky sauvé d'un sabotage, peut-on lire à la une de l'Obs, et pour cause, le khalife général des Mourides a convoqué et dissuadé les opposants à la venue du président à Touba. À ce propos, Serigne Moustapha Diouf Lambaye, l'un des dissidents, explique pourquoi il voulait saboter la visite du président à Touba. D'autre part, l'Obs renseigne que Samuel Sarr a écrit une lettre officielle à l'Union européenne sur le processus électoral. Samuel Sarr met en garde le président Macky Sall et déclare, je cite, « S'il continue à vouloir s'aborder le scrutin pour passer au premier tour, 3 points de suspension ». À la une de Source A, la relation bilatérale Dakar-Doha est évoquée. En effet, l'on parle de non-respect par Doha du statut de réfugié de Karim, des réunions d'opposants qui se tiennent à Qatar, sans oublier le voyage prévu d'Ousmane Sonko à Doha, ainsi que ses sources de financement. Voici les détails d'une audience électrique accordée à l'ambassadeur qatari, à lire page 5 de Source A. Toujours à la une du quotidien Source A, interview exclusive avec le maire de Djeddah Thiaroye Kao, le docteur Cheikh Dieng, qui clame haut et fort que Aliou Sall est un agent actif de corruption. Parlons des graves révélations de Human Rights Watch qui nous apprend que l'ancien président gambien Yaya Jammeh a exécuté 56 migrants et les a enterrés au Sénégal. Jammeh inhumé ses victimes en Casamance durant les 22 ans de son règne, révèle le journal Source A. À la une de Vox Populi, le guide religieux mouride Serigne Moustapha Nawel affiche publiquement son soutien au chef de l'État en recevant Ousmane Tanor Dieng, d'où le titre de Vox Populi, Serigne Moustapha Nawel lâche Idi pour Macky. Le marabout de dire que quiconque a de bonnes relations avec Tanor Dieng a son soutien, et c'est le cas du président Macky Sall. Par ailleurs, Vox Populi renseigne qu'après avoir renoncé à la présidentielle de 2019, Mame Adama Gueye monte un front anti-hold-up électoral et a déjà rallié à sa cause Bougane Gueye Dany, Moustapha Guirassy et Ousmane Sonko. D'autre part, Babacar Diagne, le président du CNRA, s'est prononcé sur la plainte de Touba contre TDK TV. J'ai été choqué par ce que j'ai vu qu'on a appelé Wadiel Magal, a déclaré Babacar Diagne, le président du CNRA. À la une du journal Le Quotidien présidentiel 2019, concernant le choix de l'opposition, la plateforme Avenir Sénégal Bignubug compte parrainer des pôles de candidature. Pour ce qui est des attaques contre le mouridisme, le CNRA va sévir contre TDK TV, nous dit Le Quotidien, qui est également revenu sur la concession de l'eau à Suez. SOS consommateurs demande des explications. Affaire Khalifa Sall, l'Assemblée nationale sénégalaise récuse l'Union interparlementaire qui avait dénoncé une politisation de l'affaire Khalifa Sall. À la une des Échos, bras de fer avec l'État du Sénégal autour du contrat d'affermage. Le plan de guerre de la SDE est déployé avec un recours gracieux sans espoir entre guillemets déposé demain au ministère de Mansour Faye. À cela s'ajoute un second recours auprès du CRD de l'ARMP en cas d'échec du premier recours. Bref, ça va bouger après le Magal avec les travailleurs et les syndicats de la boîte, renseignent les Échos. Justement, concernant la célébration du Grand Magal de Touba, Maître Hassimou Touré plaide la révision du procès de Cheikh Ahmadou Bamba. Maître Hassimou Touré estime que le conseil privé qui a eu à juger Cheikh Ahmadou Bamba à l'époque sous forme de réunion est loin d'être un tribunal ou une juridiction de jugement. Les détails à lire, page 4 des Échos. À la page 3 du même journal, à Yeumbeul Sud, un boucher tue un mécanicien et se réfugie chez lui avec l'arme du crime. Vox Populi de son côté relaie un autre fait divers à sa une où après une nuit tumultueuse, la AO a attaqué la Niarel à coups de pilon. Bilan, 3 fractures causées à sa coépouse. À la une du journal Libération, procédure pour être autorisé à réaliser une hypothèque. La NCIA
Barça vise la Villa des Wade au point E. L'assureur veut recouvrer ses 200 millions de francs CFA après la condamnation de Viviane Wade par la Cour suprême. Les avocats de l'ex-première dame sont désormais en guerre contre la procédure. Pour ce qui est du Grand Magal de Touba, on apprend que le président Macky Sall anticipe le paiement des salaires et pensions. Tout cela à lire en détail dans le journal Libération. Terminons avec du sport. Stade revient sur les déclarations de Seydou Diouf, le président de la fédération de handball. Les Lions sont capables d'aller gagner la Coupe d'Afrique. D'autre part, troisième journée de Ligue des Champions, troisième journée de folie du spectacle et des buts. Paris arrache le nul face au Napoli. Dortmund explose l'Atlético. Sadio Mané met son 11e but en Ligue des Champions. Le Barça maîtrise l'Inter sans Lionel Messi. Ligue 1 française, Abdoulaye Diallo. Enfin, le décollage avec Rennes. À vos journaux et bonne lecture.